Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble les différents types d'opérations que tu peux faire dans une opération d'achat-revente immobilier. La première stratégie que tu peux mettre en place, c'est le fait de trouver un bien où il y a une simple petite rénovation à devoir faire dedans, un rafraîchissement. Je te prends l'exemple par rapport à une maison. Imagine que dans cette maison, voilà, ce soit une maison qui est de 1950, qui est l'ancien propriétaire qui est vécu là pendant 40 ans. La maison est très saine, en bon état, mais voilà, elle est assez vétuste. Là, les choses que toi, tu auras à faire, c'est un simple rafraîchissement. Changer le sol, les murs, le plafond replafonné, la remise en conformité de l'électricité, tu mets une belle peinture blanche, histoire que ça claque à la vue, à la revente, c'est bon. Là, tu t'es pas trop pris la tête, honnêtement, ça va. Attention quand même avec ce type d'opération par rapport à tes calculs. Ici, tu le sais, au niveau des matériaux de construction, ça a augmenté énormément. Et donc, on remarque ici habituellement, je te prends l'exemple, une maison prix d'achat 100 000, revente, imagine que la revente, les prix du marché soient à 50 000, à 150 000 et que tu aies un devis d'un entrepreneur de 50 000 euros justement. On remarque que le prix d'achat plus travaux égale prix de revente, 150 000. Ça veut dire que là, toi, si tu fais une opération comme ça, je te le déconseille parce que la seule personne qui va gagner dans ce type d'opération, c'est l'entrepreneur évidemment. Ici, ce que je te conseille, si tu veux partir sur un type d'opération comme ça, c'est la loi des nombres, de remettre des offres beaucoup plus basses. Des offres, par exemple, à moins 40 000 euros. Toujours avec l'exemple 100 000 euros prix d'achat, tu remets des offres à 60 000. Ce prix-là, tu l'as pris en compte évidemment par tes coûts, par tout ce qui va venir en compte, plus ta marge brute que toi tu veux sortir de l'opération. Et tu ne vas pas dépasser ce montant-là. Et comme je te dis, la loi des nombres, tu en as plein qui vont te dire non, suivant, jusqu'à avoir une réponse positive ou alors une petite négociation. Si toi tu penses qu'au niveau de la négociation, tes calculs ils sont bons, que c'est acceptable, ok, t'es bon, tu as réussi l'opération. Donc là, pour toi, t'es parti. Et là, tu es certain qu'au niveau de la revente, ben voilà, même si au final tu fais pas de travaux et que le prix de revente, eh ben, il est correct et que tu peux sortir une marge sans faire de travaux, là tu peux faire ça aussi. Parce que comme je le dis toujours, si tu es intéressé par les travaux, fais-en. Si tu n'es pas intéressé par les travaux, t'en fais pas. T'en fais pas et tu fais en sorte de trouver un type d'opération qui permet de faire justement des opérations d'achat-revente sans travaux. Dans ce cas-là, si tu fais ça et que tu décides de faire des opérations sans travaux, ce que je te conseille toujours de faire, c'est via Cozy Casa par exemple, ça c'est un logiciel que j'utilise qui te permet de faire des plans de projection après travaux. Ça aide énormément. Si tu as des plans de projection après travaux, plus un devis de l'entrepreneur, la personne qui va acheter après toi, elle va être rassurée parce qu'elle sait déjà chiffrer exactement le coût des travaux et en plus elle pourra voir à quoi ressemblera le bien. Tu sais, imagine que tu es, je sais pas moi, dans un bien, tu as une cuisine qui est fermée et qu'à côté tu as un salon et qu'en gros tu as une cloison entre les deux, tu fais sauter la cloison et en fait tu auras une cuisine qui est ouverte sur le salon, on sera beaucoup plus aéré, une impression de plus grand et donc là c'est intéressant. Si par exemple tu as aussi deux chambres mais que tu as un petit débarras à côté qui au final il a une bonne superficie pour le faire passer en petite chambre, ben, tu fais en sorte que de deux chambres tu passes en trois chambres, même en quatre chambres, tu vois. Au plus tu apportes des chambres, là évidemment tu vas viser des gens, je sais pas moi, une famille avec deux enfants par exemple, plutôt que de viser le couple qui débute, qui a pas trop de moyens, tu comprends ce que je veux dire. À partir de là, une fois que tu as fait ça, ben voilà, si ton opération elle roule, c'est bon, tu peux partir sur ce type d'opération là. Mais comme je te le dis, fais toujours attention au coût des travaux, bien sûr. Donc voilà. Si par contre tu veux pas faire des travaux, tu peux très bien partir aussi sur une division de maison. À l'intérieur, je te conseille quand même de faire un minimum de travaux. Si tu n'aimes pas, ok, va pas jusqu'aux finitions et tout ça. Mais si tu fais par exemple une maison, que tu te positionnes sur une maison, elle a une grande superficie habitable, parce qu'il faut évidemment que tu respectes, hein. Imaginons, je sais pas, moi tu fais un appartement, il faut que tu aies au moins 60 mètres carrés, tu comprends. La maison, pour pouvoir la diviser, il faut qu'elle fasse au moins 200 mètres carrés habitables. Bref, imagine que ça correspond, que tes critères ils sont bons. Et ben à l'intérieur, ce que tu peux faire, tu peux très bien faire un sas d'entrée où tu fais l'accès aux différents logements. Tu fais juste les travaux de gros œuvres, tu fais des emplacements de parking, parce que création évidemment de logements, emplacement de parking. Si tu as un grand jardin, ben voilà, tu fais le terrassement, l'extérieur, tu fais en sorte qu'il y ait des places de parking, tu fais juste en sorte qu'il y ait les évacuations, que le gros œuvre y soit fait. Et là, tu fais aussi, au niveau des travaux, tu fais en sorte d'avoir un plan de projection après travaux et ton devis de l'entrepreneur. Et ça, tu revends à des investisseurs qui, eux, je sais pas moi, s'ils s'y connaissent dans le bâtiment, ils vont même faire eux-mêmes et ça va leur coûter encore moins cher. Tu comprends? Et là, si tu revends 2, 3, 4 lots comme ça, là, tu vas pouvoir prendre de la marge sur ce type d'opération. Tu as aussi la possibilité de faire de la surélévation. Là, on revient dans les travaux. La surélévation, imagine, tu as 10 maisons. 10 bâtiments ils sont comme ça et toi ton bâtiment il est là
tu as la possibilité de rajouter un étage et de venir te remettre là. Qui dit rajout d'un étage, évidemment, dit la base des autorisations. Donc au niveau de l'urbanisme, ça va prendre du temps, beaucoup de temps, parce que tu le verras par toi-même, ça prend des mois et des mois pour avoir des accords, hein, les permis et tout ça. Bref, imagine que tu es l'accord, d'accord, ça c'est bon. Toi, tu vas devoir faire venir l'entrepreneur. Imagine que tu rénoves l'intérieur de la maison et qu'en plus, tu viens rajouter un étage et que tu remets évidemment une nouvelle toiture. Tous ces coûts-là sont à prendre en compte. Et là, évidemment, tu auras beaucoup plus de prise de tête sur ce type d'opération-là qu'une simple rénovation. Donc là, c'est à nouveau en fonction de toi, de ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu veux te prendre la tête? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tu t'y retrouves par rapport au temps investi, par rapport à l'argent, par rapport à l'énergie qui est mise dans le projet? Est-ce que pour toi, c'est bon? Si c'est bon, ok, tu peux partir sur ce type d'opération, mais je te conseille pas de faire ça dès ta première opération. Parce que là, tu pars sur quelque chose où il faut déjà beaucoup plus de connaissances. Et voilà, autant partir sur un petit bien dès le début, comme moi j'ai fait. Hein. L'appartement en prix d'achat 57 500, je me suis pas trop pris la tête. Il y a eu pour 5 000 € de travaux, juste la remise en conformité partielle de l'électricité, mur, plafond, replafonné, peinture, et c'était tout. Et c'était tout, et donc je me suis pas pris la tête. Honnêtement, ça a été une opération qui était facile, mais je voulais pas me mettre sur une opération qui allait me mettre en dépression 3 mois après, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'était dangereux, donc voilà. J'ai préféré faire comme ça parce que ça me correspondait. Donc, écoute-toi toujours. Ce que tu peux faire aussi, c'est le fait de transformer un commerce en logement. Les commerces sont moins chers que les logements. Si tu trouves un bâtiment dans le centre, mais évidemment là ça va être beaucoup plus compliqué. Si tu es dans un centre-ville et que tu as des logements à l'étage, mais qu'au rez-de-chaussée c'est commercial partout, là pour avoir ton autorisation, tu vas voir que ça va déjà être très compliqué. Parce que qui dit évidemment le fait de transformer un commerce en logement en plein centre-ville dit que tu vas devoir modifier au niveau de la façade avant. Tu vas pas laisser une vitrine pour les gens qui sont dans leur salon, et même pour avoir l'autorisation c'est très compliqué parce qu'au niveau de l'intimité des gens et tout ça, et même au niveau de l'urbanisme, eux ils veulent qu'il y ait justement des commerces qui soient là, ils vont pas faire en sorte de modifier énormément les commerces, tu comprends, par rapport à l'emplacement, c'est un emplacement commercial, voilà, tu peux pas modifier de commerce vers logement. Par contre, si tu es en dehors de la ville, pas loin des centres-villes, et que là tu as différentes maisons avec des, je sais pas moi, des rez-de-chaussée commerciaux, et que là tu as la possibilité de transformer un rez-de-chaussée commercial en logement et qu'autour justement de ce bâtiment tu as différentes maisons, là normalement tu auras beaucoup plus de possibilités de transformer. Et si tu sais transformer l'affectation, la changer du commerce vers logement, là tu es bon. Parce qu'évidemment, le prix d'un logement est beaucoup plus cher que le prix d'un commerce, comme je te dis. Tu as aussi la possibilité de transformer un garage en logement. Si tu trouves un garage qui a une superficie, évidemment, on va pas faire un garage, va pas te positionner sur un garage qui a 24 mètres carrés, ça c'est pas sérieux. Si tu trouves un garage, je sais pas, qui a une superficie de 80-90 mètres carrés, qui est en dehors de la ville, et au final que tu as une petite parcelle de terrain dessus, là, tu peux très bien demander pour transformer le garage en logement. Et là, évidemment, le prix d'acquisition sera beaucoup plus bas. Si toi, tu fais les travaux, tu peux faire juste les travaux de grosse œuvre, hein, faire en sorte qu'il y ait l'accord, évidemment, pour que ça devienne un logement. Et si tu mets juste le gros œuvre, là, tu peux revendre à ce moment-là. Ou alors, tu fais la finition. Et là, évidemment, tu auras le coût des travaux. Mais au final, si tu as un bâtiment qui fait, ouais, comme je te dis, 80 mètres carrés et ce garage, les travaux, normalement, le coût ne va pas être trop exagéré. Mais voilà, ça c'est évidemment encore à toi de voir si c'est intéressant pour toi ou non. Et si tu le sens, ben voilà, tu y vas à fond, et si tu le sens pas, tu le fais pas. Si tu le fais pas et que tu es plus dans le fait de ne pas faire des travaux, tu peux aussi te positionner sur des maisons de campagne où là tu as des grands terrains à pouvoir diviser. Si tu divises un terrain, tu apportes un géomètre, fais une division et fais borner, puis tu mets un projet de construction dessus et tu revends à un autre acquéreur, ben tu vois, là aussi tu peux prendre de la marge et au final tu n'auras pas fait grand chose au niveau des travaux, tu comprends. Donc voilà, ici je t'ai parlé de différentes stratégies qu'il était possible de mettre en place. Si tu es à tes débuts, je te conseille toujours partir sur petit, une simple petite rénovation évidemment pour te mettre la main là-dessus, pour voir si ça t'intéresse et pour être certain qu'au final s'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, c'est pas intéressant de se tromper, mais c'est beaucoup moins grave de se tromper sur un projet à 60 000 € qu'un projet à 600 000 €. On est d'accord. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Et si tu es toujours là, je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu veux en savoir plus maintenant, dans tout ce qui touche le domaine de l'investissement immobilier, pour faire des bonnes opérations d'achat-revente, tu as juste à cliquer dans le lien de la vidéo et tu auras accès à une formation qui t'explique tout ça. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!